François Gimbous tourna que voici à la vie sauve grâce à la prompte intervention des populations. Le chauffeur de taxi est dopé, ensuite tabassé et laissé pour mort par ses bourreaux au lieu du complexe Beyak dans le 4e arrondissement de Yaoundé. La scène se déroule dans la matinée du 15 août 2025. Selon des sources du commissariat, tout est parti des passagers transportés du quartier Kouaban dans la Mefouya Famba à destination de l'avenue Germaine dans le 5e arrondissement avec un arrêt au lieu dit complexe Beyak. Chemin faisant, l'un des passagers qui attend sa sœur sur les lieux offre un jus au contenant des somnifères au chauffeur qui s'endort. On fait pratiquement 15 minutes sur place. La dame ne sortait pas. Le monsieur me dit, les femmes sont comme ça de nature, qu'ils aiment faire attendre les gens. Après on voit un monsieur qui vient avec les jus naturels. C'est d'où le monsieur me dit, on a déjà passé du temps ici, si on peut prendre un jus, le temps que la dame s'apprête pour sortir. C'est d'où le monsieur prend le jus, il boit. En fait, il me donne aussi pour moi. Avant de me donner, lui-même il goûte. Il me précise qu'il y a le poison dehors. Quand il goûte maintenant, il me donne le jus par la suite. C'est d'où je bois. De sources policières, c'est hors la loi, en pour mode opératoire, droguer les chauffeurs de taxi, récupérer ensuite leurs véhicules, qu'ils parquent enfin dans des garderies avant de leur acheminer vers d'autres destinations. Quelques minutes après, quand un autre client vient, puisque je suis en train de faire les navettes, je sors, je ne vois plus la voiture devant le portail. Il dit, mais où est la voiture? Je commence à me lamenter. Quelques minutes, le propriétaire vient, on se met à chercher la voiture, on ne trouve plus la voiture. J'ai dit au propriétaire que non, je ne vois pas ta voiture, mais voici la clé. Quand je remets la clé au propriétaire, le propriétaire me dit, ce n'est pas ma clé. Il dit que non, ça c'est la clé qu'il a. Le propriétaire me dit que non, ce n'est pas la clé. Il dit que mais ça veut dire que la clé qu'il m'a remise n'était pas la clé que je lui ai donnée. Le gang bien structuré opère en équipe. Nous avons des voleurs en ensemble, mais à l'intérieur, nous avons des tauliers, nous avons des électriciens, nous avons des tapissiers. Donc quand votre véhicule est volé, il est donc transformé dans un garage de la place et le lendemain, vous ne le reconnaissez plus. On dénombre 7 véhicules récupérés. Occasion pour le commissaire divisionnaire Christine Irène Minjom, qui conduit l'opération, d'appeler la population à plus de collaboration avec les forces de l'ordre tout en insistant sur la vigilance dans les garderies. Ne pas recevoir les véhicules conduits par les tiers. Se rassurer de celui qui dépose le véhicule et quel est l'objectif de la personne. Parce qu'on dépose un véhicule de couleur taxi, le lendemain, vous mettez la pression dans les moyens, le lendemain, il sort en couleur personnelle. Ça veut dire que celui-là qui a déposé ce véhicule avait d'autres ambitions. Pourquoi changer un véhicule étant encore en bon état? Donc nous appelons leur attention. Nous appelons aussi l'attention des conducteurs de taxi qui doivent eux-mêmes être prudents. C'est vrai, on ne peut pas interdire la conversation, on peut interdire la gentillesse, mais quand même, on leur demande de ne pas prendre des denrées de consommation immédiate qu'on leur offre, des biscuits, des jus et autres. C'est pas cela aussi qu'on les drogue et après ils se retrouvent à l'hôpital sans savoir ce qui s'est passé. Les mises en cause sont présentées à la presse ce 30 septembre 2025 à Yaoundé. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur le chef de gang en cavale.